tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec un petit peu de retard et je m'en excuse parce qu'en fait cette vidéo elle aurait dû sortir la semaine dernière, mais il se trouve que j'ai eu la grippe et que du coup ça a un petit peu perturbé mes plans. Voilà, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo parce que on est en début d'année, les vidéos bonnes résolutions, envie livresque et tout ça, ça se publie un petit peu partout et c'est vrai que moi j'avais pas forcément envie de vous parler de bonnes résolutions en tant que telles parce que généralement je ne m'y tiens pas, surtout au niveau de mes lectures, mais j'avais envie, dans le cadre de la chaîne, de cette idée de voyage, de vous faire part de mon constat que j'ai pu faire sur Livre Addict en fait. Je sais pas si vous connaissez Livre Addict, si vous êtes inscrit, mais en fait clairement c'est un réseau social dédié aux livres sur lequel on met nos lectures, nos envies, notre bibliothèque, tout ça, et en fait à chaque fois qu'on lit un livre, ça colore le pays sur une carte du monde. Et fin décembre, je regardais ma carte et je me suis dit, mais en fait, il y a franchement des parties du monde, c'est flagrant. Tu ne vas jamais lire des livres d'auteurs de ces pays-là. Donc, je vais vous mettre ma carte, je ne sais pas où, pour que vous puissiez la voir aussi. Et clairement, niveau continent asiatique et continent africain, on est sur un petit néant, quoi. Hein. À un moment donné, faut dire ce qui est. Alors c'est vrai que j'avais pas forcément envie de partir que sur ces continents-là, je me suis dit que ça pouvait presque faire des challenges de lecture à part plus tard dans l'année, mais voilà, c'est quand même un petit peu ciblé, hein. Il y a Asie, Afrique, Australie, centre, enfin est de l'Europe plutôt, et même sur le continent latino-américain qui est celui que j'ai le plus lu, il y a quand même des trous aussi. Donc voilà, je me suis dit on va prendre un livre globalement par continent et puis on va se lancer le petit challenge de lire tous ces livres en 2023. Et puis écoutez, je vais vous présenter ces livres tout de suite. On va partir tout d'abord avec le continent asiatique et clairement, forcément parce que c'est grand, mais le pays où ça m'a le plus frappé de voir qu'il n'était pas du tout coloré, que je n'avais jamais lu d'auteur de là-bas, c'est la Chine. Et il y a clairement un roman qui s'est imposé à moi quand je cherchais qu'est-ce que je pouvais lire comme auteur chinois, c'est Le Clou de... Oh, j'ai un trou, attendez. De Zhang Yueran. Pourtant je le sais, mais bon. Publié aux éditions Zulma, je l'ai énormément vendu en librairie, d'où le fait que je le sais, que je connais le nom. Je l'ai énormément vendu, alors que pourtant c'est un pavé, mais c'est vraiment un roman qui a beaucoup plu et qui me fait très envie parce que il va vraiment dépeindre tout un pan de l'histoire et de la culture chinoise. On va être en fait de nos jours avec deux trentenaires qui vont se retrouver après des années sans s'être donné de nouvelles. Donc au travers de leurs discussions sur ce qu'ils sont devenus, ce que leurs familles sont devenues, on va finalement en apprendre plus, notamment au travers de leurs grands-pères respectifs. Et à partir de là, on va repartir notamment à l'époque de la révolution culturelle en Chine et on va suivre toutes ces décennies-là. Ça a l'air extrêmement intéressant, extrêmement fourni. Bon, ça a l'air un peu dur aussi, mais c'est un roman qui a vraiment l'air passionnant, qui m'a toujours fait envie et je me dis que donc c'est l'occasion ou jamais pour, en plus d'une pierre deux coups, faire d'une pierre deux coups, colorier la Chine et dire que enfin quand même j'ai lu un auteur chinois. En 2023, j'aimerais également que mes lectures me fassent voyager en Australie puisque malgré la grande domination du monde anglophone, j'ai constaté que j'avais jamais lu d'auteur australien et je vous avoue que ça m'a un peu choquée quand même. Je me disais quand même, je pensais que j'en avais lu au moins un. Donc pareil, j'ai commencé à chercher des auteurs australiens et à nouveau il y a un livre qui s'est imposé à moi parce qu'en fait tout simplement j'avais déjà commencé à le lire. Il s'agit des Petites robes noires de Madeleine St-John, publié au Livre de Poche, qui en fait se passe à la période de Noël et donc j'avais commencé à lire il y a 2 ans, mais j'avais dû lire peut-être 50 pages, j'avais pas du tout le temps de le terminer et en plus je m'étais rendu compte que la période de Noël était vraiment... juste faite pour l'histoire, mais enfin je veux dire, il n'y a pas le côté noëlesque quoi, donc finalement j'avais le sentiment que je pouvais le lire à n'importe quelle autre période de l'année, et du coup cette année j'ai pas forcément eu envie de le relire au moment de Noël, je m'y suis pas remise, mais quand j'ai tilté que l'autrice était australienne et que j'avais donc ce livre en ma possession, je me suis dit que c'était évident que j'allais me relancer dedans. D'autant plus que l'idée avec ces voyages littéraires là que je vais vraiment m'imposer cette année, c'est de découvrir des choses des pays concernés. Et là en l'occurrence en fait, Madeleine St-John, elle va nous faire découvrir la société australienne des années 50-60. On va être dans un grand magasin à suivre plusieurs femmes qui travaillent dans le côté vêtements.
Et au travers d'elle, on va également nous dépeindre une critique de la place de la femme dans la société dans ces années-là. Et bah, l'un dans l'autre, bah, je trouve que ça a l'air super intéressant. Et en plus, ça me permettra de dire que j'aurai enfin lu un auteur australien. On passe maintenant au continent africain, et donc là c'est comme pour l'Asie, je vous disais, il y a énormément de pays dont je n'ai rien lu, enfin finalement je ne connais pas la littérature africaine, et comme je vous disais également, je pense que ça sera clairement un challenge à part dans l'année pour essayer d'en apprendre plus. Et là bah du coup j'ai commencé un petit peu à regarder pareil les auteurs africains, et très rapidement bah, j'ai tilté que ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir l'œuvre d'Alain Mabankou, qui est un auteur congolais, et notamment son roman Petit Piment, qui est paru chez Point, et donc bah, je me suis dit que là, une fois encore, bah, c'était l'occasion. Petit Piment, dans les grandes lignes, c'est un peu un Oliver Twist à l'africaine. C'est-à-dire qu'on va suivre un jeune orphelin qui va grandir dans les bas-fonds d'une ville congolaise, à qui va arriver tout un tas d'aventures, qui va vraiment évoluer un peu dans la pauvreté, mais qui va essayer quand même de s'élever au milieu de tout ça. C'est quand même un classique de la littérature africaine, j'ai l'impression, et donc j'ai hâte de pouvoir enfin me lancer dans cette œuvre. J'ai également envie de partir en Europe de l'Est parce que bah, je pense que vous l'avez vu, clairement il y a un gros trou blanc sur ma carte entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. Là au milieu, il y a rien en fait. Je ne suis pas allée là-bas dans les livres. Et donc pareil, j'ai regardé un petit peu les auteurs de ces pays-là. Et il y en a un qui ressort, et notamment parce que j'en ai déjà entendu beaucoup parler, c'est Andrei Kourkov, qui est un auteur ukrainien. Et je me suis dit que j'allais le choisir, et que j'allais logiquement choisir son roman le plus connu, qui s'appelle Le Pingouin, et qui est paru chez Liana Levy. Je vous cache pas que j'ai un petit peu peur de me lancer, parce que j'ai lu quand même beaucoup d'avis qui disaient que c'était un livre très particulier, et que les gens en fait avaient eu du mal à rentrer dedans, voire même n'avaient rien compris. C'est un roman en fait qui a l'air assez absurde. On va suivre un écrivain au chômage qui va adopter un pingouin aux eaux de Kiev apparemment, et qui va retrouver du travail à la rubrique nécrologie d'une rédaction. Et à travers tout ça, ça va être un peu une plongée dans l'ex-URSS. Voilà, c'est ce que j'en ai compris d'après le résumé. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, je vous avoue. C'est pas forcément celui dans lequel je vais me plonger avec le plus d'entrain, mais ça reste quand même un classique contemporain. Donc voilà, je sais que avec tout ce qui se passe actuellement, c'est un auteur qu'on a vu aussi passer aux infos, vu qu'il est ukrainien. Et voilà, je me dis qu'il est assez important quand même pour son pays, donc il faut que je le lise. Et d'ailleurs, si vous avez lu Le Pingouin, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et enfin, je vais partir en Amérique latine, et plus précisément au Pérou, avec l'un des auteurs péruviens les plus connus, qui est Mario Vargas Llosa, qui est prix Nobel de littérature, qui est toujours vivant, qui publie toujours des livres, et que j'ai envie de découvrir depuis longtemps. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment osé me lancer, parce que ses œuvres les plus connues, et notamment La Ville et les Chiens, qui est paru chez Folio, et que j'ai envie de lire cette année, c'est quand même des sacrés pavés, et il faut... voilà. Mais c'est vrai que La Ville et les Chiens, voilà, ça fait partie de la liste des romans que je veux lire dans ma vie. Donc là, je me dis, écoute, c'est l'occasion, t'as encore jamais voyagé au Pérou dans les romans, c'est le moment. Donc dans La Ville et les Chiens, Mario Vargas Llosa, il va nous faire suivre un groupe d'adolescents, clairement une bande de caïds, qui grandit dans un collège tenu par des militaires où les règles sont extrêmement strictes, la violence est reine, enfin voilà, je ne vous fais pas un dessin. Et à la fois il y a cette histoire qui a l'air assez dure et assez violente, donc j'espère que ça va pas trop me remuer. Mais bon voilà, et à la fois il nous fait vraiment une peinture de la société péruvienne où à la fois on a le quotidien, la culture, peut-être même un peu de politique. Enfin, j'ai vraiment eu le sentiment aux avis que j'ai pu lire que c'est vraiment toute une peinture, et c'est typiquement le genre de roman que j'aime. C'est comme pour le Clou, c'est comme pour Les Petites Robes Noires, c'est que moi ce qui m'intéresse c'est de plonger vraiment au cœur d'un pays via un roman comme ça. Mais là en l'occurrence c'est un pavé, il a l'air assez dur, la plume n'est pas forcément accessible, donc courage à moi-même. Voilà, c'en est tout pour les 5 livres que j'ai décidé de lire en 2023 pour étendre un peu ma connaissance de la littérature mondiale. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un de ces livres, peut-être que ça me motivera
ou pas trop à me lancer. Et puis bah, ça m'intéresse aussi de savoir si vous faites attention en fait à l'origine des auteurs que vous lisez, ou si parfois ça vous prend de vous dire tiens, j'ai jamais lu de livre de tel pays, ça me dirait bien. Enfin voilà, n'hésitez pas à échanger quoi, ça m'intéressera. Et puis bah écoutez, moi sur ce, j'espère ne plus tomber malade et reprendre mon rythme de vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hasta luego!